Un management package, c'est un plan d'intéressement qui permet à des cadres clés d'une société de pouvoir bénéficier, de pouvoir percevoir une quote-part de la plus-value réalisée par l'investisseur financier lors du débouclage de l'opération. Donc ces plans d'intéressement ont pour but d'aligner les intérêts entre, d'une part, l'investisseur qui est un actionnaire passif et d'autre part, les cadres clés qui ont un rôle opérationnel au quotidien. Généralement, ces plans d'intéressement sont mis en place lors d'opérations de LBO et prennent la forme d'actions de préférence. En fait, il faut voir l'action de préférence comme une façon que l'investisseur financier en fait, va proposer au cadre clé de co-investir à ses côtés via l'utilisation de ses actions de préférence. Et l'action de préférence va disposer de certains droits financiers contractuellement définis. Donc, en fait, il faut imaginer, l'investisseur va passer un contrat avec les cadres clés de la société dans laquelle il a investi en leur promettant, dès lors qu'il va pouvoir, à la sortie, réaliser une plus-value qui va dépasser un certain seuil, il va rétrocéder une partie de sa plus-value à lui, au cadre clé. Donc, pour prendre un exemple, si l'investisseur financier a investi 10 millions dans la société, il dit au manager, au cadre clé, à partir d'un multiple de 2 fois ma mise initiale, donc 20 millions, tout ce qui va dépasser ce seuil, je vais t'en rétrocéder, par exemple, 10%. Donc, si l'investisseur sort au débouclage de l'opération avec 25 millions, il va donc rétrocéder 10% de 5 millions au cadre clé. Donc, en fait, ce schéma permet de répartir la valeur, les produits de cession, entre, d'une part, les actionnaires et d'autre part, les cadres clés. Donc, c'est un super moyen d'aligner les intérêts. Ces actions de préférence doivent être souscrites par les cadres clés. Et là, du coup, c'est là où on va avoir besoin d'un expert indépendant pour déterminer à quelle valeur ces actions de préférence doivent être souscrites par leurs détenteurs.